Alors, je reviens, comme toujours le lundi de septembre, je reviens à mes réflexions en astrologie mondiale, en géopolitique. Prenons par exemple les accords de Munich, 1938. À un premier degré, on peut évidemment dire que c'est du pan-germanisme, etc. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes en phase de disjonction à ce moment-là, avec Saturne qui est à la moitié du bélier, en pleine phase de disjonction, et que cette rencontre munichoise, c'est pas du tout un diktat allemand. Ce sont les Allemands qui demandent à la communauté européenne, oui, quelque part, oui, déjà une sorte de communauté européenne qui se réunit, comme je dis dans une vidéo, avec les Français, Daladier, avec Chamberlain pour l'Angleterre, Mussolini, je crois, et puis Hitler. On a déjà une sorte de marché commun, de structure européenne qui réfléchit sur l'organisation du monde européen. C'est ça qui est important. On est là dans une phase qui n'est pas une phase nationaliste, qui n'est pas une phase du signifiant, comme je l'ai dit en astrolinguistique. Hitler cherche l'accord, obtient l'accord pour l'annexion des Sudètes, mais c'est bon, voilà, c'est quand même, on est quand même dans le domaine de la concertation et de l'Europe, avec tout ce que l'Europe peut avoir d'artificiel, en quoi elle peut recouvrir une diversité. Elle assume sa diversité et elle prend acte d'une situation dans le rapport entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. Donc quand nous avons un événement qui se déroule pendant une phase de disjonction, il faut savoir qu'il y a toujours des éléments supranationaux qui interviennent et qu'on n'en est pas à un stade primaire voilà, tel pays, telle langue, telle race, telle religion. C'est plus sophistiqué que cela. En 1967, c'est-à-dire 29 ans après Munich, c'est intéressant, ainsi que les Saturnes entiers après Munich, eh bien, on trouve une situation assez comparable. Avec, cette fois-ci, une remise en question des clivages basiques d'ordre religieux, d'ordre racial, pour aller vers un nouvel état. C'est-à-dire le grand regret que beaucoup de gens ont concernant l'État d'Israël, en 60, c'est qu'il n'ait pas évolué vers une forme de fédération, de marché commun, sur le modèle européen. C'était l'occasion. Les Palestiniens se retrouvaient libérés en quelque sorte du joug jordanien, et c'était l'occasion de créer quelque chose, une entité palestinienne, judéo-arabe, selon la logique d'ailleurs du mandat de la Société des Nations.
1920. Donc, l'idée d'une approche supranationale, fédérale, une sorte d'innovation politique, le nouvel ordre politique est tout à fait caractéristique de la phase disjonctionnelle. Et dans ce cas-là, les vraies questions sont là, les vrais enjeux sont là, les vraies perspectives sont là. Donc, simplement pour vous dire que ce n'est pas si simple de lire les événements. Celui qui se lance la tête la première dans l'interprétation d'un événement comme la guerre des 6 jours ou Munich, qu'est-ce que ça veut dire? Il projette quoi? Quelle est l'idée qui se fait de la chose? C'est très confus, ou c'est trop précis, c'est trop affirmé. Il faut décortiquer les choses et d'une certaine façon, je veux bien reconnaître que le modèle qu'on utilise est supposé nous servir à décrypter les choses. Mais si, comme beaucoup d'astrologues, il n'y a pas de modèle, si le modèle il est protéiforme, il peut changer du jour au lendemain, à ce moment-là, l'astrologie n'a rien à nous dire. Sa trop grande souplesse, justement, elle n'a rien à nous dire. Elle ne peut que refléter ce qui est dit par ailleurs. Et c'est ce qui se produit. C'est totalement ce qui se produit. Donc, dans cette causerie, je voudrais insister sur cette question de travail préparatoire, de compréhension de ce qui se passe. Sinon, on va rapprocher des événements qui ont une certaine similitude, mais qui, sur le plan astral, ne correspondent pas. Et inversement. Donc, il faut avoir une lecture de l'histoire, une lecture de géopolitique, qui soit très, très sérieusement étayée. Et il faut que l'astrologie contribue à une nouvelle science historique, en quelque sorte, un nouvel éclairage historique.